Fin 2016, le magazine américain Forbes désignait Vladimir Poutine comme l'homme le plus puissant du monde. Depuis déjà quelque temps, Poutine avait montré qu'il n'avait pas peur des rapports de force et qu'il savait même utiliser y compris la force militaire, alors que Barack Obama était plutôt sur une tendance à se dégager des terrains militaires sur lesquels George Bush avait entraîné les États-Unis. Peu de temps auparavant, effectivement, la reprise spectaculaire d'Alep par l'armée syrienne, mais avec l'appui de l'armée russe, avait semblé montrer un tournant dans cette guerre civile et conforter le régime de Bachar soutenu par les Russes. Mais pour autant, peut-on dire que Poutine est l'homme le plus puissant du monde? Non, tout simplement parce que même s'il connaît les rapports de force, qu'il sait en jouer, il n'est pas à la tête d'un pays très puissant. Les dépenses militaires russes ne sont que de 60 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de l'augmentation, de la seule augmentation du budget militaire par les États-Unis. L'économie russe, plus d'ailleurs du fait de la baisse du cours du gaz et du pétrole que des sanctions occidentales, n'est pas en très bon état. Donc Poutine sait utiliser les rapports de force, mais il n'est pas à la tête du pays le plus puissant. Le pays le plus puissant reste les États-Unis, bien sûr. Mais est-ce que Trump est l'homme le plus puissant du monde? Pas plus. Pas plus parce que, outre le fait qu'il affaiblit par son comportement son pays, on voit bien qu'il est pris dans un tas de contradictions internes, que sa légitimité est mise en cause par des troubles de politique intérieure, et que sur le plan international, sa crédibilité est de plus en plus mise en cause, y compris par ses alliés traditionnels asiatiques, européens. Et en fait, si l'on devait désigner l'homme le plus puissant du monde, c'est le président chinois, Xi Jinping, qu'il ferait désigner. Un, parce qu'il n'a pas de contre-pouvoir. Il a une visibilité sur la puissance qu'il occupe pour les années à venir, et il y a un consensus de gré ou de force en Chine autour de lui. Il peut agir sur le long terme sans tenir compte de trop fortes oppositions internes, même si l'opinion chinoise de temps en temps se fait entendre. Et puis surtout, il est à la tête d'un pays qui a énormément investi dans les infrastructures, aussi bien d'ailleurs au niveau national qu'au niveau international. Et le fait que la Chine n'ait pas été mêlée à des conflits militaires directs, qu'elle n'ait pas été entraînée dans des conflits qui durent de trop, eh bien, lui a permis d'investir dans les investissements et de continuer à rattraper les États-Unis. De façon très significative, Xi Jinping s'est montré à Davos comme le partisan, l'avocat, le défenseur de la globalisation au moment même où le président américain Trump, où normalement les États-Unis sont le pays de la globalisation, lui parlait plutôt d'ériger des murs et des frontières. Et puis également sur la protection du climat, dans la lutte contre le réchauffement climatique, la Chine veut prendre le rôle du bon élève, alors que Trump a fait prendre le rôle du très mauvais élève à son pays. Donc des États-Unis qui vont être non pas plus grands encore, mais plutôt affaiblis par un président Trump, et une Chine qui continue sa marche en avant de façon qui semble inexorable, avec une Russie certes avec un pouvoir fort, mais avec un pays qui n'est pas si fort que cela. C'est bien Xi Jinping aujourd'hui qui est l'homme le plus puissant du monde.